Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi dans l'église de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu du Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il y a une chose dont il faudrait que nous ayons conscience. Si nous n'avons pas conscience de ça, nous pouvons à chaque fois nous perdre avant de nous rendre compte après que nous sommes perdus. Quand il dit au verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du présent siècle mauvais. Est-ce que nous avons toujours conscience à chaque moment que ce siècle est mauvais, que le siècle présent est mauvais? Si on a ça dans la conscience à chaque fois, on va éviter beaucoup de pièges du monde, beaucoup de pièges dans ce monde. Mais si on n'a pas ça dans la conscience, à un moment donné, on va vouloir se conformer au monde, pensant que nous sommes dans le monde et que tout ce qui se passe dans le monde est correct, est bien, est selon Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, en fait, ici, il nous fait comprendre plus clairement que ce siècle-ci où nous sommes est mauvais. Alors, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, comme il le dit ailleurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Si nous avons conscience à chaque moment de notre vie que le siècle présent est mauvais, nous allons vraiment être transformés. Notre façon de penser va changer. Notre façon de nous comporter, ça va changer. Notre façon d'agir, ça va changer. Mais si on n'a pas cette conscience-là, si on n'a pas ça à la pensée, on ne changera pas. On ne peut pas être transformé comme le Seigneur le dit. Donc, gardons ça à l'esprit, que le siècle présent est mauvais. Maintenant, nous venons au Seigneur pour chercher ce qui est bien, pour quitter le siècle présent et vivre pour le Seigneur, vivre dans le Seigneur, apprendre à vivre pour le siècle à venir. Nous quittons le siècle présent pour apprendre à vivre selon que le Seigneur veut qu'on vive pour hériter le royaume des cieux. Pour hériter, comme il le dit dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste. Quand il dit dans l'Apocalypse que je vis une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Nous entrons dans le Seigneur, nous venons au Seigneur pour apprendre à vivre sur cette terre-là et non plus ici. Mais si on n'a pas cette conscience-là, on va toujours s'accoutumer à la vie de ces siècles. Pourtant, le Seigneur veut qu'on abandonne la vie de ces siècles pour apprendre à vivre la vie de la Jérusalem céleste. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc, quand il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du présent siècle mauvais, il pouvait dire tout simplement du présent siècle. Mais c'est plus profond quand il le dit du présent siècle mauvais. Pour que nous nous mettions sur nos gardes. Amen. Nous pouvons continuer. Nous continuons au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Nous voyons, le Seigneur dit ici qu'il s'étonne. Il s'étonne de ce que nous nous détournions si promptement de celui qui nous a appelés pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire, nous avons quitté le monde. Nous avons commencé à suivre Christ, à faire sa volonté, à exécuter toutes ses ordonnances. Et à un moment donné, on se détourne pour passer encore à ce qu'on faisait avant. Ou alors, pour passer à ce qu'on ne faisait pas avant, mais à faire plus pire, à faire ce qui est mauvais. Il s'étonne. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas que le Seigneur a deux évangiles, non, il n'y en a pas. Il y a un seul évangile. C'est parce que nous nous laissons troubler par des hommes. Nous écoutons des personnes qui nous troublent. Alors, pour un enfant de Dieu qui est sage, qu'il médite la parole de Dieu, quand le trouble va venir, selon la parole qu'il médite régulièrement, il va comprendre que ça, c'est pour me troubler. Ce n'est pas pour m'enseigner, ni pour me faire grandir dans la foi, mais c'est pour me troubler. Et quand nous nous laissons troubler, nous passons automatiquement à autre chose. Nous revenons automatiquement dans le siècle présent qui est mauvais. Mais si on se tient de manière à ne laisser se troubler par aucune personne, par aucune chose, nous allons avancer clairement avec le Seigneur. Mais il s'étonne que c'est toujours comme ça. Il s'étonne que ça se passe ainsi. Et il ne voudrait pas que, le Seigneur ne voudrait pas que ça se passe de cette manière. C'est la raison pour laquelle ceci a été mis par écrit. Pour que nous puissions lire et qu'on n'agisse plus de cette façon. Comme le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens 10. Que ces choses ont été mises par écrit pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme les autres en monde. Parce que ceci, le Seigneur parlait ici à des personnes qui vivaient et qui étaient en Christ. Et que leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Il parlait à des personnes. Ce n'est pas dans le vide. Nous voyons toute la parole de Dieu que nous lisons, c'est ce que les gens ont vécu, soit bien, soit mal. Soit la bénédiction qui y est, soit la malédiction. Les gens ont vécu ça. Il y a des gens qui ont mal vécu, qui ont mal marché avec le Seigneur, ils ont eu des malédictions, et ça a été écrit. Il y a des gens qui ont bien marché avec le Seigneur, ils ont eu beaucoup de bénédictions, et ça a été mis par écrit. Alors ici, on parlait à des personnes qui vivaient en Christ, et que le conduite n'était pas clair. Et le Seigneur disait, je m'étonne de voir que vous m'abandonnez si promptement pour suivre l'ennemi, pour écouter autre chose que ce que vous avez accepté faire auparavant. Vous abandonnez si promptement la voie droite pour retourner dans le trou où je vous ai fait sortir. Et ça a été écrit. Maintenant, c'est pour nous. C'est pour notre sagesse. Quand on lit comme ça, devenons sages. Pour ne laisser rien nous troubler. C'est qu'il y a des gens qui nous troublent. Et le Seigneur dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans le livre de Pierre qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc, si auparavant, avec ceux-ci, des gens cherchaient à les troubler, aujourd'hui, des personnes vont chercher à nous troubler. La même chose va se reproduire.
Et ça, sur tous les enfants de Dieu. L'ennemi ne s'occupe jamais de quelqu'un qui est à lui. Non, il ne s'occupe pas. Il sait que non, à tout moment, lui, ça va, il n'y a pas de souci. Mais l'autre, il faut qu'on le trouve. Qu'il puisse lâcher là où il est et soit à nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ces pièges-là. Mais pour nous, il faut qu'on puisse l'éviter. Nous continuons, il dit, au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà une autre chose qui nous rassure. L'apôtre Paul disait aux Galates que les gens veulent vous troubler. Mais sachez une chose, ce que nous vous écrivons là, ce que le Seigneur vous annonce là, par nous, si nous-mêmes, nous revenons vous dire autre chose, n'acceptez pas. C'est-à-dire, le Seigneur parle par moi. Je ne mets pas écrit, j'envoie aux enfants de Dieu, vivez ceci. Il dit, si je revenais dire autre chose, contraire à ce que j'avais d'abord dit, n'acceptez pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement. Dieu ne fait pas les erreurs. Non. Il va jusqu'à dire que même si un ange qui ne vit pas dans ce monde, qui est tout près du Seigneur, venait à dire autre chose, ne croyez pas, n'acceptez pas. Et il faut que ça soit notre partage. Beaucoup de personnes, le Seigneur le disait, que beaucoup de gens viendront sous mon nom, disant que c'est moi. Oui. Mais la seule différence, c'est que il faut qu'on soit vigilant pour écouter ce qui sort de leur bouche. Nous allons voir que c'est différent de ce que le Seigneur a annoncé avant. C'est par là que nous allons connaître si c'est le Seigneur vraiment ou non. S'il vient seulement sous le nom du Seigneur. Donc, ici, nous comprenons l'apôtre Paul dit lui-même, il venait dire autre chose qu'on ne croit pas. Comment est-ce que nous laissons troubler d'hommes par quelqu'un qui n'a jamais parlé de la part de Dieu, par quelqu'un qui n'a jamais écrit quelque chose dans ses livres? Pourquoi on va se laisser troubler par lui? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on va l'écouter? Quand il dit autre chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, pourquoi est-ce qu'on va l'écouter jusqu'à nous laisser troubler par lui? C'est pas là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous fait comprendre dans le livre des Pierres que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un nous parlait et que ce n'est pas ce qui sort de la parole des Écritures, ne l'écoutons pas. Ne nous laissons pas séduire par lui. Ne nous laissons pas troubler. Amen. Nous allons continuer. Nous continuons au verset 9. Nous l'avons dit précédemment, il déclare à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Donc, si quelqu'un venait nous annoncer un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Un autre évangile qui soit anathème. Quand je regarde dans la parole de Dieu, je vois, comme nous disions tout à l'heure, ces choses ont été mises par écrit pour notre instruction. Il y a beaucoup, même des serviteurs de Dieu qu'on a troublés jusqu'à ce qu'ils ont perdu la vie par un autre évangile. Ça veut dire quoi? Par une autre parole disant venant de Dieu. Non pas qu'il y avait une autre parole venant de Dieu, non. Mais c'était des choses fabriquées. Nous allons voir par exemple le prophète qui avait été tué par un lion.
Le Seigneur lui avait dit clairement, voilà comment tu vas te comporter. Le comportement que tu vas tenir. Tiens-toi de telle et de telle manière. C'était dans le détail, dans le moindre détail. Va et fais telle et telle chose et telle chose. Ne mange pas, ne bois pas. Ne salue personne en chemin. Accomplis telle et telle chose. Ça, c'est ce que Dieu lui avait parlé. Prenons ça comme si c'était quelque chose de mis par écrit pour nous. Le Seigneur nous dit, voilà ce qui est écrit, voilà comment vous devez vous tenir. Voilà comment vous devez vous comporter. On lit bien et on comprend. Mais quelqu'un vient dire autre chose. On accepte quand même et on se laisse emporter par lui. Nous ne voyons pas que ce qui a été écrit dans un roi ne nous a pas rendu sages. Ne nous a pas rendu sages. Nous n'avons pas lu dans un roi 13 là pour avoir de la sagesse, mais nous avons lu comme si nous lisions un roman, tout simplement. Le Seigneur lui avait dit ne mange pas, ne bois pas, et en retournant, quand tu as fini ta mission, quand tu as fini ce que j'étais ordonné de faire, ne rentre pas par le même chemin. Et ne passe pas la nuit dans ces lieux-là. Tu finis à n'importe quelle heure, rentre. Mais un vieux prophète vient lui dire quand même que Dieu m'a aussi parlé. Dieu m'a aussi parlé. Il m'a dit d'aller te chercher, que tu reviens manger dans ma maison. Moi aussi, je suis prophète. Personne dans le siècle présent où nous sommes ne peut chercher à nous détourner de la parole pure du Seigneur sans parler de Jésus. Amen. Il n'y en a pas. Il va mettre toujours le nom de Jésus devant, même si derrière ce n'est pas Jésus. Il va dire, c'est le Seigneur Jésus, je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste. Mais il faudrait que pour nous, enfants de Dieu, qu'on reste très, très vigilants. Très vigilants. Il y a des personnes qu'il ne faut même pas qu'on écoute. Et quand on a écouté un, deux mots, on a vu que ce n'est pas ça, on n'écoute plus. Parce que si on n'est pas ferme, on va se laisser emporter. Si on n'est pas assez ferme. Si le prophète envoyé par le Seigneur n'avait pas cherché à écouter le Dieu prophète aussi longtemps, il ne serait pas retourné. C'est parce qu'il avait pris du temps à l'écouter, à écouter tout. Quand il a entendu que je suis aussi prophète et Dieu m'a aussi parlé, Dieu m'a aussi dit, il a pris beaucoup de temps pour écouter tout. Pourtant, ce que le Seigneur veut, c'est que s'il a parlé, si un autre prophète veut venir parler, ça n'ira jamais en contradiction avec ce que le Seigneur a d'abord dit. Pour celui qui est intelligent, si ça va déjà en contradiction avec ce que le Seigneur a d'abord dit, ce n'est pas un prophète. Amen. Amen. Ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Le Seigneur te donne une mission, tu es encore dans la mission et tu es en train de faire, le Seigneur approuve. On vient te dire quand même le contraire et tu acceptes. Nous sommes encore dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais on vient avec quelques paroles. Je suis aussi enfant de Dieu. On peut faire ceci, on peut marcher comme ça ensemble. Et puis tu acceptes. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a parlé de Jésus. Non. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on lit la parole de Dieu. Mais on est enfant de Dieu parce qu'on respecte tout ce qui est écrit. Parce qu'on marche selon les Écritures. Comme l'apôtre Paul le disait aussi. On est enfant de Dieu parce qu'on marche selon les Écritures. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. On est prophète, on est apôtre, on est ceci, on est serviteur de Dieu. Quand on se tient tout entier dans la parole. S'il y a une petite contradiction, le Seigneur n'est plus là. Donc soyons tout de même vigilants afin que le siècle présent
mauvais dans lequel nous sommes, nous ne nous laissons pas détourner par n'importe quoi, par quoi que ce soit. Sinon, à chaque fois, on va se détourner, revenir. Après, on se trouve qu'on s'est encore détourné, on revient encore. On se détourne comme ça, une fois, deux fois, le Seigneur n'est plus avec nous. Hein. Oui. Parce que le plus souvent, on se tient dans cette parole dont le Seigneur dit, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais je comprends très bien qu'il y a des moments où l'ignorance même devient un péché. C'est-à-dire, c'est un péché d'être ignorant. Oui, c'est comme ça. Mais le plus souvent, on se tient dans cette parole-là. Je ne connais encore rien. Qu'est-ce qui t'empêche de connaître? Depuis que tu es là, qu'est-ce qui t'a empêché de connaître? Comme le Seigneur le disait, que vous pourriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Non. Dieu ne nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on demeure ignorants. Si on s'égare, on revient, on s'égare, non, j'étais ignorant. Non, ça ne marche plus. Le Seigneur nous a appelés pour la sagesse, pour devenir sage, pour devenir intelligent, pour devenir ferme, pour s'affermir de plus en plus. Pour s'affermir de plus en plus. Lis la parole de Dieu qui acquérit de l'intelligence. Le Seigneur le disait dans je crois que c'est 1 Samuel, que cette parole jusqu'au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Pourquoi donc nous lisons chaque jour la connaissance n'augmente pas? Et on se laisse détourner et on dit qu'on était ignorant toujours. Mais nous tenons qui dans cette parole-là, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Cette parole s'applique vraiment au niveau où nous étions encore pécheurs, nous étions encore païens, nous ne connaissions pas ce que c'est que Jésus-Christ. On ne savait même pas si, on était même athée, on disait même que Dieu n'existe pas. C'était notre ignorance. On péchait de gauche à droite, c'était notre ignorance, sans connaître Christ. Mais quand on a connu Christ, jusqu'à le confesser, comme le Seigneur dit, baptisez-le et enseignez-le. On connaît et on le confesse, on est baptisé et on suit les enseignements. À un moment donné, même l'ignorance devient un péché. L'ignorance. Dieu punit même l'ignorance. À un moment. Punit l'ignorance. Mais nous ne demeurons pas dans l'ignorance.